fait, il y a deux grands axes dont il est bon de se souvenir. Le premier axe, en fait, ça va être vraiment d'être méthodique et structuré. Et le deuxième axe, ça va être d'être ouvert, tant à soi-même qu'à l'extérieur. Le bilan de carrière va consister, en fait, à aligner trois pôles que l'on a tous, chacun en soi-même. Les motivations que l'on a, notre personnalité et nos compétences. Les motivations, c'est vraiment ce qui nous motive, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, en relisant le parcours de notre vie professionnelle et personnelle. Et surtout, quel est ce fil conducteur, ce qui va faire que, voilà, qu'est-ce qu'on a en commun, le dénominateur commun de notre parcours. Qu'est-ce qui me motive profondément? C'est quoi cette petite flamme que j'ai au fond de moi? Ça va être fondamental. Deuxièmement, c'est la personnalité. Ça va être, en fait, qui je suis, comment je réagis en situation de stress, de sécurité normale. Ensuite, dans quel environnement je suis à l'aise. C'est pas pareil de travailler dans un environnement de BTP et de travailler chez un consultant en stratégie, on s'en doute bien. Et enfin, last but not least, ce qui est vraiment le plus, on va dire, le plus cherché par les DRH, mais qui est absolument nécessaire, sont les compétences au sens d'un savoir-faire. Un savoir-faire qui soit spécifique à soi-même et transférable. Et une fois qu'on a ciblé ces compétences, c'est pas très compliqué. Il suffit de revoir son parcours professionnel. En général, on en sort 10 ou 15 assez facilement. Là, ça va être de savoir que raconter, qu'est-ce qui va prouver cette expérience, une expérience probante qui va asseoir et prouver cette expérience. Donc, à la fin du bilan, on arrive à un projet qui est un métier secteur. Il faut trouver le secteur qui vous plaise, évidemment qui recrute. C'est vraiment la racine du projet. Autour, bien sûr, il faudra construire quelles sont ses caractéristiques, c'est-à-dire quelle est la taille de l'entreprise que je souhaite, dans quelle région j'ai envie de travailler, quelle est la culture d'entreprise, les conditions de travail. Et autour de ça, on a vraiment ce projet. Alors un projet va être mis en application sous deux formes que l'on connaît bien, c'est le salariat, qui est la grande majorité des jobs que l'on cherche aujourd'hui, mais pas seulement, de plus en plus l'entrepreneuriat, soit à son compte, consultant, soit création d'entreprise, reprise d'entreprise. C'est vraiment les deux modes d'application du projet. Le marketing de soi, ça va être l'idée de packager votre projet. Vous avez un projet ciblé. Maintenant, il va falloir un petit peu le mettre dans la jolie boîte avec le joli nœud rose qui va faire que ce projet va être présentable, vendable. Donc tant au niveau de votre communication écrite que votre communication orale. Donc pour ça, il y a différents éléments qui sont absolument nécessaires. On reprend souvent l'outil de marketing mix, en fait, que l'on prend, qui prend 4 axes. Le premier, c'est le projet, qui va prendre plusieurs choses, notamment le métier, le secteur, mais aussi un ciblage d'entreprise et une définition des bases de données pour rechercher. Donc c'est le projet et ses outils. Le deuxième axe va être le prix, qui va être donc votre salaire évidemment. Une façon simple pour votre salaire, ça va être de savoir quel est votre minimum en deçà duquel vous ne pouvez pas accepter ce job et quel est le maximum que vous pouvez demander. Le maximum, il est très simple à trouver en fait. C'est quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à l'entreprise. Quand on est commercial, on le sait bien, mais pas seulement, même en R&D, vous allez voir combien vous rapportez, combien vous faites économiser éventuellement à l'entreprise. Enfin, on a le troisième P qui est place en anglais, qui est plus les canaux d'accès à l'emploi. Donc il y a deux types de marchés pour la recherche de travail en salariat. Le premier, c'est le marché ouvert, ce sont des postes qui sont publiés, et le deuxième, c'est le marché caché, des postes qui ne sont pas publiés encore. Voilà. Et pour ce marché ouvert, il y a plusieurs façons d'y accéder. Il y en a deux. Ce sont les chasseurs de tête et ce sont les offres d'emploi. Et pour le marché caché, il y a deux façons d'y accéder. Principalement le réseau. Les amis de mes amis seront mes amis. Et deuxièmement, ce qu'on appelle l'approche directe, c'est-à-dire quand on a identifié un besoin, on écrit spécifiquement au directeur général. Et enfin, voilà ce qu'on appelle promotion, le quatrième P de ce marketing mix. Donc ce sont tous les outils de communication qui vont être en fonction des canaux d'accès. Donc typiquement, pour les offres, ça va être le CV avec un mail. Pour les chasseurs de tête, ça va être là aussi le CV avec un mail. Pour le réseau, ça va être différent. Je vous invite plutôt, non pas à utiliser le CV, qui est orienté plutôt vers le passé, mais une fiche réseau qui montre votre proposition de valeur, accompagnée évidemment d'un courriel. Et enfin, l'approche directe, là, avoir une lettre très personnalisée, très ciblée, en fonction de l'enjeu, adressée au manager pour que celui-ci ait envie de vous recevoir. Donc 4 moyens de communication écrits en fonction de 4 canaux d'accès principaux. Et enfin, un cinquième qui est très important évidemment, c'est votre communication orale. Ça va vous présenter en 7 secondes, métier secteur, et aussi en 2 à 3 minutes. S'il y avait une seule chose à retenir, il faut vraiment que ce soit comme un post-it posé sur le front, c'est-à-dire que quand les gens vous voient et qu'ils se souviennent d'un visage et métier, secteur, DAF, pharma, directeur industriel, automobile. Et tout le reste de l'entretien va vous amener à justifier, à asseoir ce post-it que vous aurez sur le front.
Donc la phase de bilan et de marketing, globalement, on va prendre 6 à 8 semaines, pas plus. L'idée, c'est d'aller vite là-dessus. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un projet structuré, c'est de trouver un job, qu'on soit bien clair. Donc là, vous rentrez dans la troisième phase qui est la recherche active. Là, l'idée, ce sera vraiment d'être le plus structuré possible. Donc quelques actions très simples à mener dès que vous avez marketé votre projet, c'est évidemment de mettre à jour vos profils sur les réseaux sociaux, qui doivent être exactement en adéquation avec votre CV, avec votre fiche réseau et avec votre communication orale. Donc là, je vous invite vraiment à renseigner LinkedIn, qui est un incontournable, à renseigner Viadeo et à renseigner Crossing. Voilà, notamment pour ceux qui cherchent en Allemagne sur Crossing. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est mettre vos CV, envoyer vos CV chez des chasseurs de tête ciblés en fonction de la practice que vous cherchez. CV plus mail. Le troisième, c'est mettre votre CV sur des CV tech, des job boards, donc typiquement à minima cadre emploi. Et enfin, d'identifier quelle est votre base de contact, en fait, de niveau 1, pour pouvoir activer votre réseau en contactant ce premier niveau 1 qui va vous permettre de vous mettre en lien avec le deuxième niveau, puis le troisième niveau. Et là, restez vraiment ouvert. N'oubliez pas rigueur et ouverture. Restez le plus ouvert possible dans cette période de recherche active. L'idée de base est la suivante, c'est d'être très ciblé, très rigoureux sur votre projet, avec une focale très sharp, entre guillemets, très précise, mais en même temps très large, à 180 degrés sur les contacts. Si jamais on est un peu trop large sur le projet et qu'on voit plein de monde, ça va diverger. Réciproquement, si on est très précis sur le projet et qu'on voit que les contacts qui sont dans notre réseau, on ne va pas y arriver. On va s'étouffer. L'idée, c'est d'être très précis sur le projet et de voir plein de gens différents. Et si moi, je veux voir par exemple mon beau-frère qui travaille dans un secteur qui n'a rien à voir avec le mien, je vais le voir mais avec un projet très précis, il va m'envoyer vers ses propres contacts. Donc je peux voir des gens très différents dans des secteurs qui n'ont rien à voir à partir du moment où mon projet est ciblé et marketé, à partir du moment où quand les gens me voient, ils voient qu'ils ont un vrai professionnel en face d'eux qui va les écouter. Et là je vais passer au niveau 2, niveau réseau, niveau 3, niveau 4 et je vais trouver mon job. Donc la phase de recherche est achevée, voilà, vous avez trouvé votre job, c'est génial, le CDI est signé, vous l'avez, vous avez renvoyé la proposition, vous êtes content et vous vous dites tout est fini, c'est bon, ça y est, yes, j'y suis. Alors pas du tout. Faites vraiment attention. Voilà, il n'y a aucun catastrophisme là-dedans. Il faut quand même savoir qu'un CDI sur 6 n'est pas reconduit dans sa période d'essai. Je vous invite donc à être vigilant. Ce n'est pas très compliqué. Il ne s'agit pas de faire plein de choses, juste d'éviter de faire quelques erreurs classiques. La première erreur, c'est quand on arrive dans une société, c'est un petit peu comme un cœur étranger qui arrive dans un système. Assez naturellement, s'il va trop vite, il va être rejeté. Et c'est sain pour le système. D'accord ? Donc ce qu'il va falloir, c'est prendre le temps de rentrer, de se faire connaître, d'écouter, de comprendre l'environnement, l'organigramme bien sûr, le sociogramme, tous ces jeux politiques que l'on connaît bien dans l'entreprise. Appréhender tout ça, qui sont mes alliés, qui sont mes ennemis, écoutez, écoutez. Et là, vous avez vraiment 90 à 100 jours dont vous pouvez profiter pour écouter. Bien sûr, vous faites votre boulot. Si vous avez une clôture financière à faire, vous faites la clôture, ça va de soi, mais pas plus. Ne changez pas les habitudes. Voilà, une fois que ces 3 mois sont écoulés, là, il est temps d'agir évidemment. Et je vous invite non pas à agir tous azimuts, mais vraiment en ayant des actions très ciblées, des victoires rapides, des quick wins qui vous permettent de prouver à votre entourage, je sais écouter, et quand j'agis, ça marche à 100%. Et puis là, au bout de 6 mois, bien sûr, vous prenez toute l'ampleur de votre travail et vous allez à fond.